10 choses que j'aurais voulu savoir avant de mettre mes pieds au Canada. Oui, les amis, je veux que tu partages cette vidéo parce qu'on va commencer tout de suite. Alors, moi, je vous dis tous les jours que je suis arrivée au Canada en 2014. Aujourd'hui, je vais te dire les 10 choses que j'aurais voulu savoir avant de mettre mes pieds au Canada. Et vraiment, je vais aller vraiment au naturel selon mon expérience et mon vécu au Canada. La première chose, c'est quoi? Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. 2 conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces 2 conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Elle est partout, dans les régions, dans la métropole, donc ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cfacile.com. C'est totalement gratuit. Alors, la première chose, c'est que j'aurais voulu savoir les températures du Canada. Oui, pour certains, ça a l'air de rien, mais je vous assure, c'est troublant quand tu ne sais pas, qu'est-ce qui t'attend dans un pays comme le Canada en termes de froid, en termes de neige, en termes de tout. Donc, la température, c'est très important de maîtriser les saisons et de pouvoir savoir adapter, préparer ton esprit à ça. La deuxième chose, c'est que j'aurais voulu qu'on me dise de ne pas acheter les vêtements avant de voyager. Oui, vous allez trouver ça bête, mais je vais vous raconter une histoire. Je suis arrivée au Canada en période de froid, septembre, et je pense que l'année là, c'était vraiment une année rude en termes de froid au Canada. Eh bien, je vais vous dire que mon jean que j'avais acheté s'est déchiré. En fait, la majorité de mes jeans se déchiraient en hiver au Canada. Et les manteaux que j'avais achetés, j'ai dû les jeter ou alors aller les donner parce que c'était vraiment inutilisable. Du moins, ça ne me protégeait pas contre le froid qui m'attendait au Canada. C'était vraiment de l'argent perdu. Surtout qu'au Cameroun, quand on va acheter ça, on sait que voilà, tu vas voyager, donc vraiment les prix. Je me dis que c'est mieux de venir ici. Là, il y a aussi la friperie ici. Oui, ne pensez pas que c'est si cher que ça. Il y a aussi la friperie ici. Tu peux trouver des bons manteaux. Je préfère avoir un seul ou 2 manteaux que j'ai achetés à 150 $. Au lieu de m'acheter 5 manteaux là-bas au Cameroun, ça me remplit la valise pour rien. Pourtant, j'aurais pu mettre la nourriture qui m'aurait aidé en fait. Dans le même sens, je vais vous demander de remplir votre valise plutôt de nourriture que d'habits en réalité. Parce que quand vous venez un peu seul, vous n'avez pas encore vos repères. Il faut préparer franchement votre valise. Ne faites pas les choses des blancs là que non, moi je vais plus manger ça. Non, les amis, on mange ça. Même moi qui suis ici, je me nourris vraiment à 90% des mets africains. Parce qu'on aime ça. Donc, remplis plutôt ta valise de mets au lieu de vouloir faire le swag et de mettre les habits. Les habits qui arrivaient ici, tu portes, on te regarde comme ça. On dit que mais celui-ci vient d'où avec ces shintok là. Oui. En réalité, c'est ça. Ici, quand tu vas sortir, tu vas croire que tu as mis ta dernière valise. Dès que tu sors et tu te pointes dans un chilling ou quelque part, on va juste comprendre que celui-ci vient du Cameroun. Ben, tu n'as pas besoin de ça en réalité. OK? Donc, vaut mieux venir ici. Il y a de la bonne friperie ici. Je vais citer ici comme ça, Village des Valeurs. Je vais citer Winners. Tu peux vraiment te trouver de beaux vêtements moins chers au Canada. La troisième chose que j'aurais voulu savoir avant d'arriver au Canada, c'est que j'aurais voulu qu'on me parle du système financier, précisément du crédit. Oui, les amis. Vous savez, en Afrique, avant d'arriver, je n'avais même pas de compte bancaire. Je n'avais jamais vu de carte de débit ou de crédit. Je ne connaissais même pas c'était quoi une banque ou aller à la banque faire des transactions.
J'aurais voulu qu'on m'explique un tout petit peu. J'aurais voulu connaître qu'au Canada, on a une carte de débit, on a une carte de crédit et que la carte de crédit, c'est l'argent de la banque qui te prête et que il faut l'avoir. Il ne faut pas arriver en se disant je ne veux pas une carte de crédit, mais il faut avoir une carte de crédit et il faut savoir comment l'utiliser. L'erreur que moi j'ai faite, c'est que j'ai voulu dire non à la carte de crédit et plus tard, lorsque j'ai commencé à travailler, ça m'a bloqué pour avoir un appartement au Canada. Donc, au Canada, il est important d'avoir une carte de crédit. Au Canada, là, sans ton crédit, tu ne peux rien faire. Je dis bien rien faire. Donc, il faut avoir ta carte de crédit très tôt. Comme ça, tu auras le temps de travailler ton crédit et ça va t'aider plus tard lorsque tu voudras investir ou même louer une maison ou même, je sais pas moi, même quand tu peux aller dans un magasin où tu veux acheter quelque chose, tu as besoin de ça. Donc, vraiment, j'aurais voulu qu'on m'explique un peu plus le système financier du Canada. La cinquième chose ou la quatrième, je crois qu'on est à la cinquième. La cinquième chose, c'est que j'aurais voulu qu'on me parle un peu plus des impôts. Au Cameroun, on paye les impôts, mais ce sont les gens qui travaillent. Quand tu arrives comme étudiant ici, tu ne sais pas ce que c'est que les impôts. Tu travailles, tu ne regardes même pas ta fiche de paye, donc tu ne comprends même pas ce que c'est que les impôts. Et pourtant, au Canada, un étudiant, dès qu'il travaille, il doit faire sa déclaration d'impôt. C'est très important parce que ça te permet d'accumuler ce qu'on appelle un crédit d'impôt pour scolarité qui va te servir lorsque tu vas vraiment travailler et que tu vas, je ne vais pas entrer dans les termes spécifiques, mais c'est très important de faire ces impôts, de comprendre un tout petit peu ce qui se passe quand on parle d'impôts, de regarder ta fiche de paie pour comprendre où va ton argent à la fin. Parce que beaucoup disent que mais je travaille et puis à la fin, on me coupe. Oui, mais écoute, cet argent-là, ça va quelque part et ça va probablement t'aider après. C'est avec cet argent-là qu'on construit les routes, qu'on fait ceci. Et il y a même ce qu'on appelle aussi le régime de retraite. Quand tu vas aller en retraite, on va te donner cet argent. C'est avec cet argent-là que si tu es malade, tu peux prendre 1 an de vacances, 1 an d'assurance emploi. Tu peux prendre... si tu es malade, tu peux rester. Ou bien si tu es même au chômage. Au Canada, même si tu es au chômage et que tu avais travaillé un certain temps, l'assurance emploi est là et c'est un argent que tu avais cotisé pendant que tu travaillais. Donc les gens qui crient souvent qu'au Canada, on coupe. Oui, mais quand tu es dans des situations compliquées, cet argent-là te revient d'une certaine façon. Donc, j'aurais voulu comprendre ça, connaître ça et savoir que ça existe, les impôts au Canada, et que même si je suis une étudiante, je dois faire ma déclaration d'impôt. Parlant de déclaration d'impôt, la date limite, c'est le 30 avril. Pour ceux qui sont intéressés, vous m'écrivez par email. Je vous donne le numéro d'un comptable professionnel qui saura vous faire des impôts à, voilà, tranquillement. Parce qu'il y a aussi des fausses personnes qui font n'importe quoi, hein, qui ne maîtrisent rien et qui prennent votre argent pour vraiment rien faire, ok? Alors, je vais laisser la vidéo ici. On va continuer les 5 autres choses que j'aurais voulu savoir au Canada dans une autre vidéo. Tu n'oublies donc pas de t'abonner, tu partages la vidéo et tu me laisses un pouce j'aime si tu auras apprécié celle-ci. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes
à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, C'est Facile est là. Je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?